Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, haul mes achats du mois de février. Enfin, 2-3 petits achats du mois de février, le reste vient du mois de décembre, fin décembre. On va dire entre fin décembre, début février, parce que février j'étais raisonnable, je n'ai presque rien acheté. Je suis fière de moi, on m'applaudit, bravo. C'était une torture, je rigole pas. Bon, bah on va commencer tout de suite. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a du Vinted, il y a du Kiko, il y a du Sephora, du Nocibé et aussi une partie de ma commande groupée USA, une commande que je fais tout le temps sur Facebook, des trucs groupés qu'on commande ensemble et tout, qu'on envoie une fois par mois. Il n'y a pas grand chose, j'étais raisonnable. C'est beaucoup des achats du mois de décembre, je crois. Donc, comme elle envoie après c'était les fêtes et tout, il y a souvent un petit décalage d'un mois. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a de tout, du Color Pop, une belle grande commande Color Pop, j'en ai fait 2. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Je ne vais pas vous raconter ma vie pendant 2 heures. Donc, voilà. Allez, on commence par quoi? J'ai tout qui est devant moi. Bon, on va commencer par Vinted. Sur Vinted, j'ai pris pas mal d'articles de chez Kiko. C'est à cause de Ella. En fait, il y avait des nouveautés de cet été qui m'intéressaient énormément. Et en fait, je dis non, je vais attendre dans 2 mois. De toute façon, c'est soldé. Enfin, pas la collection été, la collection printemps. Donc, je me suis dit, ouais, dans 2 mois, c'est pas la peine, c'est soldé. Je vais attendre et tout. Je suis quelqu'un qui sait pas attendre en même temps. J'avais un bon de réduction de 10 €. Je l'ai perdu. Après, j'ai ma copine qui m'en a prêté un et tout. Je dis, j'attends. Je vois la vidéo de Ella qui dit qu'elle a acheté pas mal d'articles, presque à moins 50% sur Vinted. Je dis, ah, je vais faire un petit tour. Et moi aussi, j'ai trouvé des articles à moins 50%. Donc, je ne te remercie pas, Ella. Mais bon, je les ai payés moins cher du coup en magasin. Donc, j'ai pris collection été et 2 articles collection Saint-Valentin. Donc, voilà. Donc, pour commencer, j'ai pris cette palette pour le teint qui est trop belle. Les couleurs elles sont trop belles, franchement. Je vous la mettre à l'endroit. Donc elle est comme ça. Donc là ils disent que c'est un bronzer. Là des highlighters. Franchement, chapeau. Je l'ai swatché en magasin. J'ai dit il me la faut. Je ne l'ai pas encore testé sur mon visage. Mais il n'y a plus qu'à, franchement. Elle est trop belle. Et le packaging, il n'est pas trop beau. Ensuite, donc de la même collection, donc j'ai pris un blush. Donc j'ai pris la teinte 03, la Square of Miracle. Donc pareil, le packaging là franchement il est trop beau. Donc il est comme ceci, il y a un côté un peu marron, violet et rose. Puis après ben, soit on met qu'un côté ou quoi, ou on vient mélanger les deux. Moi je viens mélanger les deux. Et la fleur là, elle est trop belle. Il est trop beau. Donc voilà, je l'ai déjà testé une fois. Je peux pas vous dire ce que j'en pense parce que mon fond de teint était trop foncé, donc le rendu il était pas super top quoi. Et ensuite pour finir, donc j'ai pris le bronzer. Donc j'ai pris la teinte 01. Donc packaging pareil, mais là il est dans les tons orange, corail, saumon. Lumière revient s'il vous plaît. Alors excusez-moi, franchement aujourd'hui j'ai du mal à avoir de la lumière. J'ai des spots là partout autour de moi, mais dehors il fait noir. Le ciel est prêt à tomber à terre. Donc veuillez m'excuser pour la luminosité. Je vais essayer de trisser un petit peu sur le montage. Donc voilà, donc le bronzer est comme ceci. Je l'ai déjà testé, je l'aime bien. Puis pareil avec la petite forme de la fleur, c'est trop beau. Donc je l'aime bien. Voilà. Et ensuite, donc pour la collection de Saint-Valentin, donc j'ai pris la palette. Parce qu'à la base, je voulais tester aussi un petit peu la collection pour la Saint-Valentin. Mais ben, j'ai un petit peu oublié. Donc la palette est comme ceci. Je ne l'ai pas encore testé. Je ne sais même pas si je l'ai swatché. Donc il y a quelques fards irisés. Il y a 5 fards irisés et 4 fards mat. Je vais vous faire quelques swatchs avec vous. Sauf que j'en ai déjà sur la main. Contre le marron de la pigmentation, bon, ils sont là. Bon, pigmentation, ça a l'air d'aller. Après, j'ai pas le souvenir avoir déjà testé des palettes de chez Kiko. Il faudrait vraiment que je m'y mette à la tester.
Et ensuite, donc j'ai pris le blush. Donc le packaging est pareil. Hein. Par contre, tout était neuf, emballé avec le petit film de soie et tout. Donc il est comme ceci. C'est un petit cœur, un côté mat et un côté irisé. Et pareil, il est trop beau. Je ne l'ai pas encore testé. Il n'y a plus qu'à tester. En swatch, je sais pas si... Je vois que dalle. Vous verrez que dalle. Alors là... À voir sur la peau. On verra ce que ça donne. Donc c'est tout pour Vinted. Alors on va passer... Bon, on va racheter chez Kiko. Donc chez Kiko c'était 2 achetés, 2 gratuits. Donc ben, j'ai pris 4 articles. Donc encore 2 articles de la collection Valentin comme elle était soldée. Et après ça je crois que c'était sorti au moment de Noël. Alors donc j'ai pris ce kit. Il y a le mascara et le crayon pour les yeux. Donc à l'intérieur c'est comme ceci, c'est emballé dans les emballages d'origine. Donc le mascara il est comme ceci. Il ressemble un petit peu au Damn Girl de She Too Faced. Ouais, le packaging franchement, il ressemble vachement. Donc il est comme ceci. Et l'embout, bah il est simple. Hein. Il est comme ceci, l'embout. Donc voilà. Et le crayon noir, alors il y a 2 embouts. Donc il y a un côté crayon, la mine vient de tomber, super. Donc faites attention à la mine. Et de l'autre côté, en fait, il y a un embout comme ceci. Au début, moi j'ai cru que c'était un gros crayon noir. Mais non, c'est plus un embout, il est un peu siliconé. Je pense que c'est un embout pour estomper quand on veut faire un smoky ou quoi. Lumière, s'il te plaît, reviens. C'est horrible. En me connaissant, je vais faire le montage et ça va me dégoûter. Je vais même pas mettre la vidéo en ligne. Je vais la refaire. C'est la 3e fois que je la refais parce que ça me plaît pas. Donc voilà. Bon, si vous la voyez, c'est que je l'ai quand même fait. Donc dans le deuxième kit, j'ai pris un liquide attraction, liquide lip color. Donc il y avait comme ceci. Et avec, il y avait l'espèce de petit gloss comme ça, avec la petite fleur, avec la petite bouche. Donc il est comme ceci, il est pailleté. Est-ce qu'on va y voir quoi que ce soit? J'en mets la tonne et on voit rien. Mais moi, je ne vois rien. Franchement, on voit rien du tout. Donc à la base, c'est quoi? Donc voilà. Et ensuite, en fait, j'ai surtout pris parce qu'il y avait ce produit-là. Et ce produit-là, je l'avais pris tout seul. C'est après, on m'a dit, mais il y a le kit et ça revient au même prix. Donc voilà. Donc c'est la teinte 02. On va pas se compliquer la tête. Et il est comme ça. Il est pas mal non plus. Que je l'ai pas encore testé. Hein. Donc je pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Donc voilà, ça pour le deuxième kit. Et ensuite, je me suis pris 2 fards libres. Donc, j'ai pris la teinte 102, qui est un rose gold doré champagne, qui est franchement trop beau. Regardez-moi ça. Regardez, juste un passage. La pigmentation, elle est trop ouf. J'adore. J'adore. Et ensuite j'ai pris la teinte 106. Donc là, c'est une couleur dorée, or. Pareil, bah, la pigmentation, ça va être franchement le même. Regardez. Voilà. Et c'est rien que la pigmentation qui m'a attirée pour quelques passages. Franchement, je les recommande. Je vais en tester d'autres. Je vais en prendre d'autres. Après, à tester sur le visage si pigmentation, c'est pareil. Donc voilà, donc c'est tout pour Kiko. Ensuite, à H&M, j'ai pris qu'un produit. C'est quand j'étais voir Ella pour faire l'échange du swap. Elle était en train de prendre tout le magasin. Elle avait testé ce petit rougeage. J'ai dit, ouais, mais il est trop beau. Est-ce qu'il en reste un? Et je crois que c'était le dernier. Et il était à moins 70%. Donc à la base, il était à 9,99. Non, à 17,99. Non, 9,99. Et je l'ai eu pour 3 euros. Franchement, et la couleur, elle est trop belle. Il est comme ceci. Il est trop beau.
Regardez, il est trop beau, franchement. Et donc c'est la teinte Movelos métallique. Et franchement, il est trop beau. Je l'ai mis, ça a bien tenu toute la journée. J'aurais pu faire une retouche au soir, mais j'étais au travail, donc la retouche, on s'en fout, c'est pour le travail, quoi. Donc voilà. Ensuite, je suis passée chez Nocibé à cause de Vanessa, une copine, qui elle m'a rejoint avec moi chez Kiko. Et donc, on est passé chez Nocibé. Elle m'a parlé de cette, je vais vous faire voir peut-être, de cet highlighter, le nouveau, qui ressemble un petit peu aux ceux de chez Sephora. Donc, il est comme ceci, franchement, il est trop trop beau. J'ai pris la teinte 3 Radiant Bronze en swatch, franchement, regardez. Donc il est juste là. En swatch, franchement, il est hyper beau, hyper pigmenté et tout. Il n'y a rien à redire, mais par contre, une fois sur le visage, j'ai cherché où est-ce qu'il était, où est-ce que je l'avais mis. Parce qu'on voit rien du tout. Donc à réessayer avec un autre pinceau, avec du spray fixateur, voir si ça irait mieux. Mais pour l'instant, je n'ai pas été satisfaite de ce produit. Ensuite, elle par contre, elle en est très contente, hein, mais moi, non, je sais pas. À réessayer. Donc ensuite, j'ai pris cette palette. Pareil, une palette d'highlighter de chez Nocibé du coup. Donc elle est comme ceci. Il y a plusieurs teintes. Donc je ne l'ai pas encore testée. Mais donc voilà. Et franchement, elle est très très belle. J'avais fait des swatchs en magasin. Et franchement... regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ils sont assez discrets. Mais là, le blanc. Écoutez, le rose. Le rose, il est assez discret. Mais il n'y a plus qu'à tester aussi. Hein. Donc voilà. Ensuite, chez Sephora. Donc fin janvier, donc à la fin des soldes, j'ai pris cette palette qui était à moins 30%. Et il y avait moins 20% en plus. Donc elle est revenue à 20 € quelque chose. Donc c'est celle-ci de chez Too Faced. Donc l'intérieur il est comme ceci. Et franchement, elle est trop trop belle. Au début c'est une palette qui m'a attirée. Oui, non, oui, non. Puis là bon, à 20 €, j'ai dit allez vas-y, prends-le quoi, t'aimes pas. Donc voilà, puis bah c'est Too Faced. Too Faced c'est une de mes marques préférées aussi, donc... j'ai craqué. Donc la palette Natasha Denona que vous avez déjà vu une vidéo avec. Donc, je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures. Donc elle est comme ceci, elle est trop belle. Je la kiffe, je l'adore, je la surkiffe. C'est une bombe cette palette, franchement. C'est une bombe, une beauté. Et ensuite, chez Sephora, parce que je devais y aller, parce que je devais poser une question. Ils n'ont pas su me répondre, il faut que j'appelle le service client. Et j'ai craqué pour une petite palette. Voilà. Donc l'intérieur, il est comme ceci. Donc c'est... donc hop, ça s'ouvre comme ça. C'est des petites palettes à 9,90 €. Franchement, elle est hyper belle. Surtout, je vous le swatcher. Et ça cause deux, voire 3 fois que je l'ai acheté. Hein. 3 fois que je l'ai acheté. Franchement, la pigmentation. Donc, c'est surtout à cause de ces deux-là. Et un petit peu celui-là. Hein. Je vais vous le swatcher. Vous allez... déjà rien que là. Regardez. Lui, il est trop beau. Ah, mais quand j'ai fait les swatchs, j'ai dit non, j'ai dit pas de dépenses au mois de février. Après, je me suis dit, bon, allez, 10 €, ça va pas me tuer, quoi. Donc voilà. J'ai très envie de tester. Voilà, donc c'est tout pour Sephora. Ensuite, je vais passer à ma commande, donc du coup, groupée. Et après, on va passer au plus gros qui est Colourpop. Donc, à ma commande groupée, donc on va commencer par Melt. Melt Cosmetics, je leur ai pris un highlighter. Regardez-moi, ça c'est trop trop beau. Donc là, on retire. Hop, là, on voit plus grand chose. Mais avec le carton, ça, je vais le mettre en décoration. C'est trop beau. Mais vous n'avez pas encore vu le plus beau. C'est l'highlighter. Regardez-moi ça. Il est trop trop beau. Avec la tête de mort. Oui, elle commence déjà un petit peu à s'effacer parce que je n'arrête pas de l'utiliser. Mais franchement, c'est une beauté. Cet highlighter, je l'adore, je le surkiffe. Après, la pigmentation, elle est... on va pas voir grand chose franchement au swatch. Elle est discrète, mais en même temps voyante.
Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais je la surkiffe. Surtout le packaging, il est trop beau. C'est surtout pour ça que j'ai craqué, pour la petite tête de mort. Sinon je pense pas que je l'aurais pris, ça aurait été tout simple. Donc voilà pour Melt. Et en même temps, j'ai pris un... j'ai pris un mat. Donc qui est tout noir. Et là en fait c'est écrit Melt. On voit la couleur à travers. Et là aussi. Je vais vous le rapprocher. Hop. Voilà. Et... hop, c'est un embout plat, légèrement biseauté. Mais... donc la teinte elle est juste là. Et franchement il est trop beau. Je l'ai déjà mis. Et je pense qu'il a bien tenu dans la journée. Franchement, le plus beau c'est cet highlighter, il est magnifique. Et ensuite, j'ai pris la palette Mid to Be de chez Colourpop. Comme il n'y avait que ce produit là qui m'intéressait, du coup j'ai pas fait une commande personnelle. Donc cette palette là, elle est trop belle et je l'adore, je la surkiffe. J'ai déjà fait un maquillage avec sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram où je vous poste régulièrement les maquillages que j'ai fait dans la semaine. Mais elle est trop belle cette palette. Il y a un fin qui est en train de se faire la malle. Et encore donc de chez Colourpop, j'avais pris la collection Coconut. Donc j'avais pris la palette. Ok, comme ceci. Et l'intérieur. Je vais pas s'ouvrir. Elle est comme ça. Et pareil, elle est trop belle. Alors je vous ai tourné une vidéo avec cette palette. Vous ne la verrez pas. J'ai pas aimé au montage. Donc je l'ai supprimée. Mais sinon la palette, elle est trop belle. Puis de toute façon c'est du Colourpop. Donc pigmentation Colourpop. Donc franchement... donc deux nouvelles à ma collection. Et en même temps je me suis pris le bronzer. J'avais pas de bronzer de chez eux et j'avais envie de tester. Donc le packaging il est pareil. Et la teinte elle est comme ça. Par contre je l'ai testé. Franchement j'aurais pu prendre une teinte au-dessus. Légèrement un petit peu trop claire. Mais franchement ça passe. Ça passe. Et ensuite... le petit coffret de chez Huda. Donc elle en avait encore dans son Sephora. Du coup elle a fait un petit pick-up. Et bien du coup j'en ai pris un. Qui est comme ceci. Donc à l'intérieur nous avons le parfum qui sent divinement bon. Il est à base de vanille et il sent trop bon. Il est trop mignon en plus. Ensuite il y a la palette Topaz Obsession. Donc là je vous fais voir, c'est la mienne parce que je l'ai déjà, mais moi je l'ai acheté surtout pour avoir le parfum, la trousse, le rouge à lèvres tant qu'à faire. Donc là donc celle-là c'est la mienne. Et ensuite donc il y avait un liquide mat, donc pareil toujours de chez Huda, et c'est la teinte Sweet Air, et celui-là c'est nickel, je ne l'avais pas. Donc voilà, donc c'est tout pour la commande groupée US. Et ensuite on va passer à mes deux commandes Colourpop, mais je vais tout faire en une fois quoi. Donc pour commencer, j'ai pris le duo pour les sourcils. Donc dedans il y a le crayon, donc avec le petit goupillon. Et le crayon du coup qui est rétractable. Je ne fais que ça de l'utiliser depuis. Et ensuite il y a le petit gel. Donc le gel au début quand je l'ai ouvert j'ai eu peur. Parce qu'il est blanc. Au final sur la peau, sur les sourcils il est transparent. Donc il est comme ceci. Et pareil je fais que ça de l'utiliser. Ensuite je me suis pris une poudre libre. Donc j'avais très envie de tester leur poudre. Donc j'ai pris la teinte translucente. Donc, bon, je ne vais pas trop le verser parce qu'à la base il y a le tamis. Et on tourne pour venir fermer le tamis. Et apparemment je ne l'avais pas fermé. Du coup il y a de la poudre qui est tombée. Ensuite je me suis pris un blush comme ceci. Parce que j'avais très envie de les tester. Donc c'est en forme de Super Choc. Donc c'est la teinte Gros Filt. Je vais vous faire voir, ce sera plus simple. Voilà. Donc il est assez foncé. Hein, c'est un rouge, enfin bordeaux plus. Il est assez foncé. J'ai eu du mal à le travailler. Il faut juste trouver l'astuce. Ensuite je me suis pris deux paires de faux cils. Là c'est les Bae. Et franchement ils sont immenses. Est-ce que je veux savoir les porter? Par contre le packaging il est trop beau. Hein. Ça se présente. Hop.
comme ça. Et ensuite, j'ai pris les Lover. Donc ceux-là, j'ai déjà mis. Donc là, ils sont un petit peu en train de se faire la malle. Là, franchement, cette référence-là, ils sont top. Ils sont discrets. Ils ont été faciles à mettre. Je n'ai rien à redire. Franchement, ils sont discrets. Pour quelqu'un qui veut mettre des fossiles sans que ça se voit trop. Ouais, franchement, ceux-là, ils étaient top. Et ensuite, encore de la même collection, j'ai pris la palette, bien sûr. Je pouvais pas passer à côté. Elle est trop belle. Donc, elle est comme ceci. Et regardez-moi cette beauté. Mais elle est trop belle. Ce phare-là, il est trop beau. Il est trop beau. Je vais vous le swatcher, je vous en parle. Regardez. 1, 2, 3, 4. Mais c'est trop beau. De toute façon, c'est color pop, hein, la pigmentation, il n'y a rien à redire. Mais j'adore. J'adore. Je la kiffe. Et là, dans le noir, il a des petites paillettes. Donc, quand on travaille beaucoup, les paillettes, on ne voit plus trop. Mais quand on travaille pas trop, ça ne bouge pas. Regardez. On voit légèrement les petites paillettes, les petits reflets. Vous, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais franchement, je kiffe. Ensuite, j'ai pris un petit kit pour le corps. Donc, nous avons une huile pailletée. On va la secouer. Une huile pailletée qui est comme ceci. Quand je l'ai reçue, j'avais complètement oublié que je l'avais pris. Donc, c'est la teinte Sol Soft Pink. Elle est trop belle. Et ensuite, il y avait l'highlighter pour le corps que moi, je m'en sers comme un highlighter de base. Hein. Donc, il est comme ceci. Et l'intérieur, il est comme ça. Donc, c'est un rose. Hein. Mais pareil, il est trop beau. J'adore. J'adore. J'essaierai aussi sur le corps. Mais sinon, le highlighter de base, ça passe. Et ensuite, je me suis pris les deux nouvelles palettes aussi, les nudes. Donc, je vais vous présenter la Nude Mood packaging, trop beau. Là, par contre, les packaging, ils sont en carton. Sur les autres, c'était en plastique. Donc, l'intérieur est comme ceci. Bon, vous allez me dire, elle ressemble à celle-là. Bon. Ouais, un petit peu quand même. Donc là, il y a la nude et là, il y a la coconut. C'est vrai que ça se ressemble quand même un petit peu. Ça reste dans les mêmes tons. Mais... si color pop, je ne peux pas dire non. Franchement, je suis faible. Et donc la deuxième, elle est comme ceci. Pareil, le packaging est trop beau. Et la palette, et ben elle est trop belle. Donc là, pareil, vous avez deux fards pailletés. Ouais, voire trois. Mais celui-là, c'est déjà un petit peu parti. Mais sinon, c'est trop beau. J'adore. Je suis fan. Regardez. C'est trop beau. Vous voyez que ça brille encore, il y a encore les reflets. Mais pareil, je l'adore. De toute façon, j'adore tout, hein, clairement. Et ensuite, je me suis pris un highlighter. Il est immense. Hein. Regardez la tête de ma main. Il est immense. Ouais, il a la même taille que celui de chez le bronzer de chez Marc Jacob. Pour vous donner une idée de taille. Donc, j'ai pris la teinte Loire Catch. Donc, l'intérieur, il est comme ceci. Il y a plusieurs reflets, hein, mais il est trop beau aussi. Je le surkiffe. Il a un peu une texture, pas poudreuse, mais un peu, je sais pas, mouillée. Un peu comme les Shock Shadow. Au début, j'ai eu du mal avec la texture, mais franchement, je sais pas si vous allez voir grand chose. Il est juste là. Il est assez discret, hein, mais il est hyper beau. Je l'adore une fois de plus. Donc, voilà. C'est tout pour mes achats. Je pense que c'est déjà bien. Donc oui, comme j'ai dit, mois de février, j'ai pas acheté grand chose. Sauf cette collection là. La Natasha Denona, la petite palette. Donc voilà. C'est tout pour mes achats. C'est déjà bien. Hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez certains de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et en commentaire, quel produit vous aimeriez voir en action, que je vous fasse une petite vidéo avec. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de vous faire une petite vidéo avec l'un de ces produits. Et donc voilà, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, la prochaine vidéo.
N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça motive la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.